8 décembre, ça fait une semaine. Joyeux anniversaire de Vlogmas, une semaine. Voilà, vous avez vu avec les images avant, hier soir j'avais une soirée avec les tricopines, enfin même si hein, concrètement il n'y en a plus beaucoup qui tricotent, c'est surtout notre moment entre nous, on décompresse, on raconte beaucoup d'âneries, c'est pour ça que vous n'avez pas le son, pour ne pas, comment dire, faire peur à vos oreilles chastes. Voilà, et je tourne, il fait encore jour parce que je suis en journée enfant malade. Voilà. Moi, par contre, on m'avait pas dit que l'entrée en sixième, c'était comme la première rentrée de maternelle, en fait. Ils sont malades tout le temps, tout ça. Voilà. Bref, donc on a eu angine bien carabinée, dégueulasse, infectieuse et tout ce qu'on veut il y a un mois. Et maintenant, on a un gros rhume. Alors, vous l'entendez peut-être tousser. Voilà, ça tousse, c'est gras, c'est dégoûtant. Bref, voilà, on a fait un petit autotest ce matin, pas de coco. Et le médecin me dit, ce serait peut-être bien de faire un PCR quand même. Super, merci. Donc voilà, on a pris rendez-vous pour un PCR demain après-midi. Voilà. Donc en attendant, je reporte ce cher compagnon le masque. Et mon Dieu, bravo à tous ceux qui le portent tous les jours parce que là, rien que de le remettre pendant une demi-heure, j'avais crevé. Et ce soir, j'ai une réunion au boulot, je vais au boulot pour la réunion, je vais le porter pendant 1 heure et demie. Déjà, ça me saoule. Et puis, bon, on en parle, le masque avec les boucles d'oreilles, tout ça, les lunettes et tout. Bref. Alors, aujourd'hui, point en cours. On a dit tous les jeudis, c'est point en cours. Donc, je ne vous remontre pas le pull, enfin le gilet Quiet Star de Rory Locatelli parce qu'il n'a pas avancé du tout. Je ne l'ai absolument pas sorti. Bon, bah, c'est voilà, les rares fois où je monte deux projets en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un que je laisse tomber et, je me focalise que sur un. Oh, pardon. Voilà. Alors, donc du coup, je me suis focalisée sur Reginald. Et alors, Reginald, je pensais limite qu'il serait terminé. Sauf que, non, parce qu'il faut que je rajoute, en fait, je pensais l'arrêter ici, faire les côtes au niveau de cette couleur. Sauf que je l'ai essayé et que non, c'est beaucoup trop court. Enfin, ça fait un pull crop comme celui que je porte là par exemple, mais c'est pas du tout l'envie que j'ai. Moi, je veux vraiment un pull un petit peu long, voilà, avec que les côtes soient resserrées et voilà, fasse un petit effet blousant. Donc forcément, il faut un petit peu plus de matière. Donc il faut que j'en mette plus que ce qu'Aurélie a prévu dans son patron. Oh, pardon. Oh bah décidément. Voilà, donc du coup, je refais une section. Alors, j'aurais voulu que les côtes soient en orange comme ça. Elles ne le seront pas parce que pour le coup, ça fait trop une répétition entière de toutes les couleurs. Donc en fait, les côtes seront en vieux rose là, en rose ici. Donc il me reste, la marron a été faite et je crois que, ouais, j'ai juste raccordé. La bordeaux, vous voyez, j'ai juste fait quelques mailles pour pas que mon nanomarqueur se taille la route, voilà. Et donc du coup je fais une bordeaux et après je fais les côtes en rose, voilà. Et alors ça se voit pas tant que ça à la caméra, mais en fait le caramel, ici c'est pas caramel au beurre salé, en fait c'est les ronrons de pâte en rond, donc c'est un caramel mais qui est plus foncé chez Pauline, qui est magnifique. Et je n'en avais plus, donc j'ai été chercher dans mes restes et j'avais un reste de caramel beurre salé. Voilà, donc du coup, celui-ci est un petit peu plus clair que celui-là, sincèrement pris dans le pull. Bon, si ça se voit, hein, on va pas se leurrer. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il est plus éteint que l'autre, vous voyez, plus assourdi. Voilà, mais le caramel, c'est la couleur qui m'a servi à faire donc les deux bandes avec les rangs raccourcis. Et en plus, je l'ai réutilisé. C'est la seule couleur que j'ai utilisée 2 fois avec toute la longueur de manche. Donc je me doutais que ça le ferait pas. Donc j'ai réussi à faire une bande supplémentaire ici et encore j'ai terminé avec mon reste de laine
caramel au beurre salé, mais du coup, comme il faut que je continue encore à faire des couleurs, voilà. Donc ça, peut-être, non, la bande de côte, j'aurais pas fini, mais la bande de côte devrait être finie demain. Donc après, j'aurai à relever hop, toutes les mailles de l'encolure et faire les côtes. Alors du coup, comme le bas va être en rose, je ne veux pas faire le haut en rose parce que c'est pas la couleur qui me va le plus au teint, hein, on va le dire. Je me demande si je vais pas faire en bordeaux comme ça. L'encolure. Je me dis que le bordeaux, ça me va plutôt pas mal. Oui, on se lance des fleurs. Et les côtes aux manches aussi. Je me demande si je vais pas les faire en bordeaux aussi. À voir. Peut-être que j'en ferai les deux de couleurs différentes. C'est possible. Donc ça, à mon avis, les gars, la semaine prochaine, c'est terminé. Cool, 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 cool. Et je vais pouvoir le porter. Oui. Alors, j'ai bien avancé là-dessus. Je n'ai pas avancé sur mon Quiet Star, mais par contre, j'ai un nouveau projet. Alors, c'est un petit projet, hein. C'est pas non plus... Attendez, je l'enfile. Bref, n'importe quoi. Ah, j'ai pas le patron. Je peux pas vous le montrer. Donc, ce sont les mitaines crème. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, crème de Atelier Émilie. C'est le patron d'accessoires gratuits qu'elle nous offre cette année. Et donc, moi j'adore, je porte énormément les mitaines. Je porte très peu, je m'étais tricoté des moufles une fois qui sont assez fines, que j'ai portées quand on avait fait notre voyage dans les pays... slave, j'allais dire, mais pas du tout. Les pays Estonie, Lettonie, tout ça. Donc là, ça va parce que je ne faisais rien dans la journée. Mais comme je vous l'ai dit, moi déjà, je suis fumeuse. Bon, alors, plus de vraies cigarettes, mais voilà, les mitaines, c'était pratique. Et surtout, j'utilise mon téléphone. Donc du coup, je trouve ça... je vais pas me coller des trucs aux gants pour pouvoir utiliser le tactile de mon téléphone. Donc les mitaines, j'en porte très souvent. Et je crois que je n'en avais encore jamais tricoté avec un pouce. Peut-être, je ne sais plus. Alors, les mitaines crème, donc moi j'ai choisi l'option parce qu'elle la propose soit en fingering et mohair et soie, enfin une lace, soit une sport et lace, je crois. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Donc moi ma fingering, c'est celle-ci, c'est Bruges. Bruges peut-être, je sais plus. Une laine de chez Madeleine et Philibert, donc en mérino très tordu, qui est magnifique. Et j'ai choisi avec le mohair et soie de Knitting for Olive, le reste, une des 3 pelotes qui me reste de mon gilet Land. Voilà. Et je tricote le tout en aiguille 3. Voilà, vous savez tout. Donc elle se commence par ici. Vous voyez, on a une large bande de côtes 3-1. J'adore les côtes 3-1. Oh, je trouve ça hyper beau, hyper... ouais, j'adore. Franchement, côte 3-1, trop beau. Voilà, ensuite on va venir faire du jersey et des augmentations pour former l'emplacement du pouce. On met ces petites mailles là en attente. Donc moi je les mets en attente sur une genre de grosse épingle à nourrice. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, on tricote la fin tout en rond. Et on termine par des côtes 3-1. Hop. Voilà. Donc, elle nous indique elle nous indique des indications. Elle nous indique des mesures à partir d'ici, en fait. Combien elle a fait de jersey, combien elle a fait de côte. Et elle dit qu'évidemment, il faut adapter à chacun. Donc, moi, quand j'ai essayé... j'ai dû rajouter, décidément, j'ai dû rajouter 1 cm, je crois, avant de faire mes côtes. Alors, ce que j'apprécie, et après, par contre, pardon, on reprend les mailles du pouce. J'ai dû en relever 2, je crois, mais comme le dit le patron, et on tricote un certain nombre de petits centimètres en jersey. Là, on ne fait pas de côte, hein, pour l'instant, par contre. On rabat tout simplement. Voilà. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elles remontent bien comme ça. Et du coup, elles vont bien passer sous mon gilet Land et ce sera parfait. Donc voilà, donc la première a été faite. J'ai mis
une soirée et demie, je pense. Il y a assez peu de mailles. C'est en aiguille 3, mais bon, fingering et mohair, ça va relativement vite. Alors, j'ai mis longtemps à choisir ma taille. J'ai choisi pardon, la taille 20 cm de tour de main. Je pense que j'aurais pu prendre celle en dessous pour elle me colle bien. Mais bon, voilà. Après, mais bon, c'est un accessoire que je vais refaire. C'est très facile de... Enfin voilà, elle donne, c'est pareil, il suffit de... Je ne suis pas sûre qu'elle le donne dans le patron, mais si on en fait une, il suffit de mesurer combien on a pris de laine. Bon, autant vous dire que j'ai pas pesé comment dire, mon écheveau avant, donc parce que l'écheveau était pas neuf. Hein. Celui-ci, il n'était pas neuf et il avait déjà été utilisé pour quelque chose. Et après, avec des restes, de les refaire, quoi. Franchement, je suis hyper contente. Donc voilà, donc ça, je pense que ça va être faire la deuxième ce week-end. Voilà, donc ça c'est mon petit projet en cours. Donc là, pendant la semaine, donc je vais donc tricoter la deuxième mitaine, terminer Réginald, reprendre. J'aimerais bien la semaine prochaine tricoter au moins la moitié d'un écheveau sur mon Quiet Star. Et c'est surtout que je vais recevoir de la laine. Alors je vais recevoir de la laine de chez Calidou. Enfin, je la reçois. Je la reçois, mais je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que c'est le cadeau de Noël de belle-maman. Voilà, que j'ai acheté moi-même et que je vais mettre chez eux. Il y a juste de la laine dedans que Benoît va me récupérer parce que je vais tricoter une chaussette de Noël en cadeau pour une petite fille que j'adore. Voilà, donc j'ai le vert et le bordeaux de chez Fonty déjà. Et il me manque que le blanc. Donc le blanc arrive de ce pas, il devrait arriver aujourd'hui. Voilà, et ensuite... Ah oui, et ensuite, je vais recevoir de la laine de We Are Knitters qui m'a proposé de m'envoyer de la laine. Donc, écoutez, oui, bien sûr, avec plaisir. Et voilà, et ils m'ont proposé, enfin voilà, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais en faire, etc. Et depuis que Eve, Atelier EV3, a tricoté une robe rouge, qui a des... En fait, ça fait un empiècement et ça fait des gros plis pour la jupe, en fait. Ça n'a rien à voir avec la forme de la Dustin, et non pas Justin. Voilà, je l'adore. Donc, je leur ai proposé, je dis voilà, avec telle et telle... vous pouvez me le dire, telle et telle catégorie de laine, non c'est pas ça, c'est pas catégorie, mais qualité, ah bah c'était pas facile, hein, avec telle et telle qualité, oh, quelle catastrophe, c'est pas bien les soirées à tricot, on n'a plus l'âge, avec telle et telle qualité de laine, il m'en faudrait tant pour faire la robe. En sachant que j'en ai demandé un peu plus parce que j'ai peur, voyant la mannequin, enfin la designer, qu'elle ne soit pas assez longue au vu de mon balcon fleuri. Donc j'en ai commandé plus, j'ai dit comme ça, je suis à peu près sûre. Donc c'est la robe numéro, c'est de Augustine Dekey, un truc comme ça, et ça doit être la robe numéro 11, je crois. Voilà. Donc je vais recevoir ça et ça va sauter très vite sur mes aiguilles parce que bon bah là on ne dépasse pas les 3 degrés. Limite je voudrais l'avoir déjà tricoté. Voilà, alors voilà, c'est un projet qui va me suivre sur le mois de septembre. Ça me fera un projet zéro cerveau pour la lecture, donc ce sera parfait. Donc voilà, ce sont mes projets en cours, du moment. Voilà. Et celui qui va suivre, qui va arriver. Voilà. Bien écoutez, vous les reverrez maintenant dans une semaine. Et demain, pour poursuivre la lecture, on parlera lecture du coup demain, comme vous avez la petite capsule de notre soirée tricot. Voilà, j'essaie que tous les jours il y a un petit truc un petit peu différent. Demain, demain on monte à la capitale, on va à Poitiers.
Non, je vais pas, on va pas à Paris, on va juste à Poitiers. On va à la capitale. Alors, sauf que, donc on a un rendez-vous perso avec monsieur. Sauf que, comme Mini Crotte est malade, donc il va rester en autonomie, parce que ça va pas durer 10 ans. Bon, autant vous dire qu'on est un petit peu prévu de remplir le rôle du Père Noël. C'est mort. Voilà, alors peut-être qu'il va passer une très bonne nuit, que demain ça ira beaucoup mieux et que en portant un masque il va pouvoir retourner à l'école parce que demain il est censé avoir une sortie scolaire. Voilà, qui conclut un peu le premier gros chapitre qu'ils ont fait en SVT. Donc ça m'embête qu'il y participe pas, hein. C'est pas que ça m'embête de le garder là, hein, même si c'est pas les meilleures journées, mais voilà, mais j'aimerais bien qu'il, voilà, ça fait 15 jours qu'il nous dit, ah, je vais en sortie scolaire, machin et tout. Alors nous, ça nous arrangerait dans notre planning, et puis bah lui, il serait content, quoi. Donc voilà, à voir si demain, avec un masque, ça va. On va voir comment se passe la nuit. La nuit dernière, il a toussé tout le temps, toutes les 10 minutes. Donc voilà, s'il passe la même nuit, concrètement, il n'ira pas. Et puis sinon, on verra. Et samedi, normalement, il est d'anniversaire. Il va à Air Jump pendant 4 heures. Donc là, on s'était dit, pour terminer de faire le Père Noël. Sauf que du coup, si il est malade, qu'il n'y va pas demain, je ne le mettrai pas à l'anniversaire parce qu'il ne va pas aller à Air Jump avec un masque. C'est pas possible, il va crever, quoi. Enfin, soyons un petit peu raisonnables. Là, pour aller à Bougon, pour prendre le bus, après, ils sont en plein air. Voilà, il y a juste le moment du pique-nique où on lui dira tu te mets un petit peu à part des autres, tout ça. Voilà, moi, je ne pense pas que c'est le Covid, donc voilà. Bref, nous verrons comment se passent les prochaines heures et si je peux enfin, si nous pouvons remplir notre rôle de Père Noël. Voilà. Bien écoutez, sur toute cette vie que je vous ai racontée, qui ne vous intéresse sûrement pas, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à demain pour le 9 décembre. Bye bye.